Guys. Je vous jure que les journalistes anglais, ce sont des Tinky Winky. Dans cette conférence de presse, j'ai compté, et ce n'est clairement pas une hyperbole, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 questions concernant, devinez qui. 8 questions. 8 questions concernant Marcus Rashford. Rashford. Même moi, en tant que spectateur, je me dis à un moment donné, j'en ai marre. Alors, imaginez rapidement vous mettre à la place de Ruben Alobena. Il a déjà répondu à la question. Mais, comme disait Chandler, arrêtez s'il vous plaît d'enfoncer le coton-tige là où cela résiste. Rashford. Demain, on le sait tous, nous avons un match ô combien important. Dernière journée d'Europa League, dans le sens où si jamais nous perdons, malheureusement, on va devoir jouer les barrages. Qui dit barrage, dit encore une fois 2 matchs supplémentaires. Et tenez-vous bien, nous ouvrons le bal. Première question, avec quoi ou par qui? Marcus Rashford. Et voilà les propos donc de Ruben Alobena à ce sujet. Il a dit, tant que Marcus Rashford ne changera pas, il ne jouera pas. Tant que Marcus Rashford ne changera pas son comportement, il ne jouera pas. Tant que Marcus Rashford ne changera pas sa façon de s'entraîner, il ne jouera tout simplement pas. Et il a rajouté d'ailleurs, cela n'a rien, strictement rien de personnel. Honnêtement, mais cependant, ce sont les mêmes règles, les mêmes lois pour tout le monde. Tu t'entraînes bien, tu joues. Nous devons avoir des standings. Merci pour ce mot. On doit avoir des standings. Donc, encore une fois, il a mentionné les qualités et les attributs de Rashford en disant que nous serions certainement une meilleure équipe avec Rashford que sans. Mais vous êtes là, Rashford. Tant que celui-ci ne upgrade pas son niveau de jeu, il ne jouera pas. Cela n'a rien de personnel. Honnêtement. Cependant, Rashford doit changer. Tout simplement. Ensuite, il y a un journaliste qui travaille pour le FCSB, donc pour l'opposant, et il a posé 2 questions assez pertinentes. Première question, il dit, si jamais demain Ratcliffe, donc propriétaire du club, vous appelait la veille d'un match pour vous dire que lui, ils ne joueront pas. Tu vas mettre lui et lui. Qu'est-ce qui va se passer? Honnêtement, j'ai trouvé ça pertinent parce que, franchement, il faut se dire, cela arrive dans plusieurs clubs. Dans plusieurs situations où, malheureusement, c'est soit le président, soit le propriétaire qui dit, bon ben voilà, moi je veux que tu fasses jouer lui. Et il a répondu, honnêtement, chacun a son travail. C'est moi le coach, c'est moi qui prends les décisions. Personne d'autre. Yoro, que vous voyez à côté de moi, il a son travail. Ratcliffe a son travail, j'ai mon travail. Conclusion, c'est moi qui sélectionne mon équipe. J'ai bien aimé. Dans le sens où on ne sait jamais. La deuxième question, et là c'était sous forme d'ironie, il a dit, tout d'abord, joyeux anniversaire à vous, vous avez fêté vos 40 ans il y a quelques jours, vous avez plaisanté avec la presse en disant que, parce que Manchester United c'est très difficile, vous avez vraiment vieilli de 10 ans en 2 mois, et là, il dit, est-ce que vous êtes prêt à vieillir également de 10 ans, donc de passer de 50 à 60 ans, dans le cas où demain vous perdez? Bien évidemment, on recontextualise les choses, c'est un journaliste du club opposant, donc forcément, ça l'amuse. Et il a répondu, bon, la dernière fois c'était une blague, mais nous avons eu le temps, honnêtement, de bien étudier cette équipe. Nous savons qu'ils ont un attaquant assez vif, assez rapide, assez solide. Nous savons également que les latéraux sont explosifs, ils parcourent normalement la longueur du terrain. Nous savons également qu'ils sont très dangereux sur coup de pied arrêté. Je pense que nous avons fait nos devoirs. Nous serions prêts. Donc je crois que, grosso modo, c'est peut-être la seule et unique question sur l'adversaire. Rashford. On a posé rapidement une question à Leniro. Leniro, aujourd'hui, il était là en mode inconnu au bataillon. Bref, on lui a posé la question, et là, c'est Beth qui lui pose la question. Donc Beth, normalement, c'est la fille de United Stand, qui lui dit, justement, à Lille, il jouait normalement en 4-4, enfin, avec 4 back four derrière, et est-ce que là, cela ne le perturbe pas? Et il a répondu, bon, honnêtement,
J'ai déjà joué dans un back 3, donc franchement, il n'y a pas vraiment de différence. Cela me met en valeur mes qualités. J'aime bien, honnêtement. Cela met en valeur mes qualités. Magnifique. Pour un jeune de 18 ans, c'est une réponse osée. Donc, grosso modo, guys, vous l'aurez compris, hein, la conférence de presse a tourné rapidement autour de Rashford. Ils ne veulent pas comprendre. Mais encore une fois, ensuite, on lui a posé la question concernant le mercato. Est-ce qu'il était satisfait? Oui ou non? Est-ce qu'on comptait encore aller chercher avant la clôture de ce mercato? Il a répondu encore une fois, tout le monde connaît la situation du club. Donc, clairement, pour l'instant, ce n'est pas l'idée principale. Nous devons nous améliorer. On sait tous qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à notre niveau. Donc, chacun individuellement. Donc, nous tous. Nous ne sommes pas à notre niveau. Donc, par rapport à cela, nous devons progresser chacun en tant qu'individuel et en tant que collectif. Ok. Ensuite, on lui a posé la question sur la nouvelle recrue dans le staff. Donc, apparemment, son nom m'échappe. Bon, je l'ai vu, mais voilà. Apparemment, il y a une nouvelle personne qui va amener les gens à courir. Vous allez courir, bande de guignols. Il a répondu qu'en réalité, c'est pas moi. Parce qu'on lui a posé la question si c'était lui qui l'avait fait venir, dépendant du fait qu'aujourd'hui, l'équipe, elle a l'air carbonisée, honnêtement, en quelques minutes. Il a répondu en réalité, ce n'est pas moi qui l'ai fait venir, c'est le club. Nous sommes toujours en constante évolution, en perpétuelle évolution. On cherche toujours comment améliorer les joueurs, le staff, vraiment le cardio, le physique des joueurs. Donc là, lui, il est là non seulement pour aider les joueurs, mais également pour aider également le staff. Donc voici grosso modo cette conférence de presse. Ensuite, guys, j'ai fait la vidéo surtout parce qu'il y a un point que j'avais oublié dans la précédente vidéo concernant Big Mac. Honnêtement, guys, ce gars, c'est un génie. C'est un génie parce qu'en réalité, quand on retrace l'historique, Luke Shaw, c'est un génie. Luke Shaw se fout de notre gueule. Faut qu'on se le dise ouvertement, franchement. Il se fout de notre gueule. Luke Shaw, systématiquement, quand il y a une concurrence, Luke Shaw est de retour. Abracadabra. Toujours. On nous avait dit déjà fin janvier, c'est vrai. Mais quand même. Bizarrement, Dorgu a signé hier. Le lendemain, il est à l'étranger. Il aurait pu entendre normalement, attendre début février. Le lendemain, il est à l'entraînement. Telles est arrivé, pensant que ça y est, on va pouvoir enfin se débarrasser de Luke Shaw. Telles est arrivé, et là, tout d'un coup, Luke Shaw, abracadabra, il a haussé son niveau, il est revenu, il a mis Telles sur le banc. Il l'a bunché. Prim. Il avait été exceptionnel, on se rappelle tous. Telles est revenu, est reparti, Luke Shaw, tac. Ensuite, Malacia est revenu, on s'est dit enfin, on va enfin pouvoir se débarrasser de Luke Shaw. Abracadabra, Luke Shaw réapparaît, il te fait l'année, la saison de sa vie, il est de retour, il bench Malacia, il montre à quel point il est important, il attend que Malacia, que je sais pas qui soit blessé et puis il disparaît également. C'est un Avengers lui, hein. Luke Shaw c'est un Avengers. Il a un pouvoir. Vous voyez, on parle de Superman, on parle de Flash, tout ça, ils ont leur pouvoir. Lui, quoique Superman, c'est pas Avengers, bref. Lui, son pouvoir, c'est quoi? C'est... Je vais vous la mettre bien profond. Il arrive en mode abracadabra. Reguilon est arrivé. Il est arrivé en mode abracadabra. Malacia, Telles, et là, Dorgu, abracadabra. Je dis que c'est positif. Moi, je prends. Dans le sens où je me dis, de toute façon, je prends. Parce qu'on le sait tous. Quand ce guignol de service est au haut niveau, quand il est là, réellement, c'est le meilleur. Quand il est là. Mais pour qu'il soit là, justement, il faut aller le piquer. Il faut aller le toucher dans son ego. Parce que là, encore une fois, je me dis, la bonne nouvelle, c'est que possible qu'on ait 6 mois encore exceptionnels de Luke Shaw.
Et dans le cas où cette fois-ci il se blesse, ben c'est pas grave. Cette fois-ci nous avons non un mais deux. Il y a Diego León qui arrive bientôt, on aura 2 remplaçants. Mais honnêtement, fallait quand même j'en parle. Luke Shaw se fout de notre gueule. Même moi je suis tombé dans le panneau en disant que cette fois-ci il va le faire. Mais en réalité cette fois-ci honnêtement je me dis c'est bon signe parce que bon honnêtement s'il se blesse demain, c'est pas grave. Parce que là je sais que j'ai leur goût, je sais que j'ai un remplaçant. Donc il peut se blesser. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? C'est un autre débat, mais je me dis, enfin, nous avons un remplaçant. Alors qu'il faut bien mentionner que nous avons fait 1 an et demi sans latéral gauche. S'il vous plaît. Luke Shaw, t'es le meilleur. C'est une hyperbole dans l'autre sens. C'est une métaphore. Ensuite, apparemment Mathys Tel, guys. Mathys Tel veut rejoindre Manchester United. Mais ça devrait coincer avec probablement les départs. Casemiro, apparemment, il ne partira nulle part. Il va rester. Le mec, il est content, tranquille, en mode West Coast. De toute façon, j'ai déjà gagné le 5 Ligue des Champions, pas de problème. Moi, ce genre de joueur là, je suis désolé. Hein, même si à la base, j'avais du respect pour toi, au final, si tu préfères t'asseoir sur ton salaire, marhaba bikoum, tu as raison. Mais honnêtement, tu perds toute crédibilité. Donc Casemiro va rester, il va falloir faire partir quelqu'un. Si jamais nous arrivons à faire partir Rashford, honnêtement ça serait bien. Parce que honnêtement Rashford, il y en a marre. Si jamais nous arrivons à faire partir Rashford, ça serait top. Mais si jamais nous arrivons à faire partir Rashford, on ne serait pas obligé donc dans ce cas de vendre Garnacho, dans le sens où on va au moins dégraisser 150 000 de livres. Et on aura probablement entre 6 et 10 millions de prêts. Ce qui valerait donc le prix d'achat, enfin le premier versement, parce qu'encore une fois, guys, c'est la carte au champ. Le premier versement de Dorgu. Donc, on va voir. Nous sommes donc maintenant le 30. Est-ce qu'on va réussir à se débarrasser de Rashford ou de Casemiro? Déjà là, il faut mentionner également que Anthony est parti. Anthony, ils prennent à peu près 100 000 livres. Donc là, on a su quand même dégraisser quand même quelques millions. Donc on verra comment ça va se passer, mais bon, si Rashford pouvait partir, si son ego pouvait être touché, honnêtement, parce qu'honnêtement, finir la saison avec Rashford, ça pourrait aider. Donc, Mathys Tel ne pourrait venir, apparemment, que si nous arrivons encore à prêter à notre joueur, ou en tout cas à dégraisser à notre salaire. Donc guys, je crois que j'ai fait le tour. Merci d'être venu jusqu'ici, et je vous dis, prenez soin de vous, ici aussi.